Nous sommes de retour dans la néosphère, sur la Bloc 4 Radio. Max Payne de retour. Ça va comment, mon frère? Ça va et toi? Les vacances, c'est comment, Renaud? Il n'y a pas eu de vacances, mon frère. On est là, on charbonne. Putain, j'aime pas, t'as pas... Ouais. T'es parti en vacances, toi? Bien sûr, j'équipe. C'est très bien que j'équipe. Ah, je sais pas. Ah, voilà. Comment tu vas, mon gars d'Iron? On est là, en max. La forme? Ouais, c'est Et toi, est-ce que t'es parti en vacances? Ouais, toujours. T'es parti où? J'étais à Gadir, là, il y a pas longtemps. Ouais. Je suis parti à Amsterdam, à la maison. Il a dit à la maison. C'est pas des vacances, mais T'es c'est parti là-bas en équipe ou bien? Toujours. Ah, Dis-moi. Ça fait plaisir, le Renaud, là. Non, on essaye un peu. Là, on est de retour dans la néosphère. Ouais, Tu connais c'est ça. l'émission un peu, tu connais le principe de l'émission. Ouais, je connais. Donc, on va te laisser te présenter calmement pour les gens qui te connaissent pas et dire pourquoi t'es là. La caméra, elle est là, mon frère, fais-toi plaisir. Yep. Donc, moi, c'est Dairon Clash, rappeur d'Evry, des Épinettes, du 91. Aujourd'hui, je suis là parce que je sors un putain d'OP qui s'appelle Illusion et il sort le 21 septembre. Donc, on va essayer de promotionner le truc. Et voilà. T'as dit putain de paix, ça veut dire que t'es déjà sûr de toi. Non, c'est même pas ça, c'est que je dis putain de truc pour tout, en fait. Ouais. Comme toi, t'as un putain de t-shirt ou t'as un putain de casquette, négro, tu vois. One up. Et tu vois ce que je veux dire. Donc après, ça veut pas dire que le truc est, c'est à vous, ça va se rejoindre de juger. Après, moi, je suis satisfait de mon projet parce que je l'aurais pas sorti si je serais pas satisfait, tout simplement, tu vois. Mais, c'est un putain de P. Et Dairon, est-ce qu'on peut commencer par une discographie quand même, tu vois? Ouais, bien sûr. Donc moi, en fait, j'ai commencé le rap en 2005 à peu près. Vraiment. Par la suite, j'ai fait une petite compile, on va dire, qui est pas sortie pour diverses raisons. Bon, raisons débiles un peu. Ouais. Dans ce truc-là, ça remonte à longtemps. Donc à l'époque, j'avais peut-être 17 ans, quelque chose comme ça, 17, 18 ans. À l'époque, j'ai invité des gens comme TLF, j'avais Michael Lee, j'avais Smoker quand il était au top, vraiment au top, tu vois. Non, je te coupe. C'est-à-dire qu'il est plus au top. Non, mais tu sais comment le game il se passe. Ah ouais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que je dis il est plus au top que musicalement parlant, il est plus au top. Je te parle de niveau buzz. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est le buzz. Tu vois. Après, faut être réaliste. Au bout d'un moment, tu peux être le meilleur kicker ou un super bon kicker. Si t'as pas trop de buzz, c'est compliqué. Ah. Tu vois. D'ailleurs, Smoker revient là. Ouais, si. Le 21 en même temps que toi, je crois. Je sais pas du tout. Mais Ouais. je sais qu'il revient avec un projet un gratuit, et puis après il revient avec un truc, un EP 12 titres. Il viendra ici présenter son projet de toute manière. Ah, bah, big up à lui d'ailleurs. Question, parce que tu nous as dit qu'il est pas sorti, mais c'est pour quelle raison, en fait? Ah, en fait, il est pas sorti parce qu'à l'intérieur du collectif, tout simplement, il y avait des différends, des gens qui étaient pas d'accord sur différentes choses. Donc, on a préféré couper court. Tu vois. Alors qu'on avait commencé à faire une bonne promo. À l'époque, on était deux, on formait un groupe qui s'appelait le Slur Music. Donc, on tente d'évoluer un peu avec les gars de Family Dal, un peu, tout ça, enfin, les gens de mon quartier, quoi. Ça a commencé à prendre un bon petit truc. Et puis après, donc, il y a eu cette histoire-là. Donc, après, les choses ont fait en sorte qu'on a dû se séparer un peu. Par la suite, moi, en 2011, j'ai sorti une mixtape, un mixtape sur Internet. Et depuis là, j'avais rien fait parce qu'il fallait que je suive des choses, tout simplement, pour raconter des trucs, tout simplement, et pour raconter de la merde. Ok. Ah, vas-y, continue. Et depuis 2011, c'est quoi, t'avais lâché le rap, t'étais plus dans... Ouais, en fait, c'est même pas ça, c'est que je vivais, en fait. Ouais. C'est la vérité, c'est même pas que j'étais dans le truc, j'écoutais des prods, j'ai enregistré. Quand tu dis tu veux, ça veut dire que tu peux pas faire les deux à la fois? Non, en fait, je me dis quoi, moi, je suis dans le concept où je me dis, t'as vu, quand je rappe, quand je dis des trucs, je veux pas que je dise n'importe quoi. Ça veut dire que je veux pas dire des trucs que j'ai jamais vus, ou même mes gars, moi, ils ont jamais vécu, tu vois. Faut que je vive des trucs pour avoir des trucs à raconter, tu vois. Parce que quand même, je sais pas, mais de 2005 à 2011, il y a quand même une période où là, t'as vécu quand même. Ouais, non, en fait, regarde, de 2005. Enfin, 2005, j'ai commencé. J'ai sorti mon truc qui est pas finalement sorti. Ouais. C'était en 2008 à peu près. 2011, j'ai sorti la mixtape. Entre temps, j'ai fait des apparitions dans des freestyle Skyrock ou autres, avec des invités, tout ça. Mais j'étais pas encore prêt, on va dire, à sortir un projet moi-même, tout ça, me remettre dans le bain, remettre des négros en mode dedans, dire vas-y, c'est parti, tout ça, on va faire un truc sérieux. Et aujourd'hui, pourquoi justement t'as repris le micro entre guillemets, et pourquoi aujourd'hui? Parce qu'en vérité, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. Ça veut dire que même là, dans ma tête, je me suis dit quoi? J'ai assez vécu. J'ai assez vu des choses. Tous mes gars, ils me disent, vas-y, rap, t'entends, regarde ce qui se passe en ce moment, tout ça, nanana, vas-y, tu vois. Toi aussi, tu peux être dedans, tu peux être là, nanana, reprends ton truc, vas-y, nanana. En plus, vas-y, tu vois. C'est pas comme si t'avais jamais rien fait. T'as des contacts, t'as des trucs, nanana, vas-y, boss, fais ton truc.
Et sur une fois, je me suis dit, bon, vas-y, tu sais quoi, on va faire ça. On va faire ça, on va reprendre le truc sérieusement, sortir un projet T'as fait une sérieusement. apparition dans une compile, là? Elle n'est pas encore sortie, la compile. On va revenir après, tu vois. Pardon, on reprend pardon. les bonnes manières, tout doucement, mon frère. Pardon. Tu comprends pas. Y a pas de Là, problème. c'est le temps de la néo-pause. Yeah. Donc, big up à tous nos partenaires, Crazy, pour la personnalisation des t-shirts, etc. Et bien sûr, One Up. On revient tout de suite après ça. Dairon, Yeah, Elysion le musique. 21 septembre, Septembre, ouais. dans les bacs. Yep. Yo, nous sommes de retour dans la néosphère, Évidemment. sur la Black Hat Radio, Toujours. notre radio, C'est ça. votre radio. C'est ça. Vous pouvez toujours aller sur le site blackoutmusic.com, C'est ça. sur le site neomusic.com. Toujours. Si vous voulez voir le dernier clip de Dairon avec This Is, je peux le balancer maintenant ou pas encore? Ouais, tu peux. Voilà. Ok. Tu vas sur le site Neomusic, il sera là, y a pas de Voilà. souci. Et mon gars, avant la coupure, il parlait d'une compilation d'un morceau que t'as posé. Ouais. Je te Non, laisse. continue, parce que t'as posé dans la compilation un artiste reconnu. Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Si on parle de la même chose, on parle du CPLS. Ah ouais. Ouais. Bah en fait, ce qui s'est passé, c'est que Ousni, en fait, il connaît des gens Hmm. que moi je connais, Mhm. tout simplement. Il a écouté ce que je fais, il sait ce que je fais. Moi, j'ai grandi en écoutant sa musique, Ouais. tu vois, pour dire la vérité. J'ai pas grandi en écoutant. J'ai commencé par les rap Quinry, après ça a été lui, tu vois. Ouais. Donc pour moi, c'était logique que si c'était possible de le faire, j'allais le faire, tu vois. Ouais. Donc après, il y a eu l'appel qui s'est fait, et puis moi j'ai dit oui, et on est parti dessus. On est parti Et le dessus, clip, le morceau en question, t'es pas Ouais. tout seul dedans, t'es Ouais. avec BO Digital, BO Digital. c'est ça. En fait, comment s'est fait la connexion? C'est, il vous a appelé, vous avez répondu présent, vous êtes parti dans son studio, vous avez kické. Non, même pas. En fait, regarde, si tu veux, BO Digital, c'est un grand de chez moi, un peu bon. Ouais. Quand on dit un grand, il est un peu plus âgé que moi, on Ouais. respecte, c'est par rapport à ça. En fait, quand lui, il évoluait dans son côté artistique, tout ça, nanana, il m'appelait beaucoup. En fait. Ouais. Il m'appelait beaucoup. T'as appris à ses côtés, quoi. Voilà, un peu aussi, tu vois. Ouais. Il m'appelait beaucoup quand il y avait des radios, il m'appelait, je venais, je kickais, tout ça, nana. Donc moi, je me suis dit quoi, il y a cette opportunité-là, peut-être lui, là, il a plus le buzz qu'il avait avant. Il y a plus le jeu aussi. Voilà. Après, ça peut-être ça sera quand, s'il sort quelque chose, tu vois. Mm. Je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, il a plus le buzz, ça c'est réel, qu'il avait avant, tu vois. Donc par rapport à ça, moi, je me suis dit quoi, on va faire une paire de coups, tu vois. Je vais essayer, à mon petit niveau, essayer de lui rendre l'appareil, Ouais. à mon petit niveau, et on va faire le truc, tu vois. Donc par rapport à ça, j'en ai parlé aussi à Ousni, tout ça, que comme quoi j'allais l'inclure dans le morceau, et il était pas contre, parce qu'il le connaît déjà aussi, Ah ouais. et il le connaît déjà, donc ça s'est fait naturellement, rapide. Et est-ce que t'as eu des bons retours par rapport au son et au clip? Ouais, en fait, ouais, parce que il y a certaines portes, par exemple, médiatiques, aujourd'hui, qui me sont ouvertes, alors qu'avant, Juste par rapport à juste par rapport à ça, je sais que juste par rapport à ça, il y a certains sites que je vais peut-être pas citer, tu vois. tu peux citer, y a pas de problème. Que ce soit Bouscapé, que ce soit Génération, tout ça. Encore Bouscapé, donc un peu moins, parce que Bouscapé avait déjà balancé un truc à moi avant ça, tu vois. Mais des gens comme Génération, c'est compliqué là-bas. Ah. Si tu balances pas tes clips comme ça, tu peux tout faire. Si t'as pas un minimum, ou si t'as pas vu, ou c'est pas un truc, ou je sais pas c'est quoi le truc. Ou sinon, faut que ton truc, il a un putain de délire, vas-y, tu vois. Sinon, c'est compliqué de ouf. Donc, par rapport à ça, moi, je sais, aujourd'hui, je pense que c'est ça qui m'a ouvert la porte de Génération, déjà. Je sais, tu vois. Et pour revenir encore sur cette compilation, elle est annoncée depuis pas mal de temps. Ouais. Ça sortira un jour ou c'est, pour Ouais. l'instant, c'est que des clips qu'on balance. Non, en fait. C'est non. pas à toi que j'aurais demandé ça, mais Ouais. comme toi t'as posé dans le truc. Ouais, en fait, regarde, je te dirais, moi, en fait, à sortir la compile. Ouais. La compile, elle sortira, elle est faite. Mais là, en ce moment, aussi, il est sur son album. Ouais. Ça veut dire qu'il faut qu'il sorte son album. Faut qu'il mise tout sur lui. Ouais. Là, c'est le moment que lui, parce que il y a plein de trucs qui font en sorte qu'aujourd'hui, même si artistiquement on sait ce qu'il vaut, faut qu'il les bute tous. Ouais. Tu vois, il faut qu'il les bute. Il a pas le choix. Pour lui, il a pas le choix. Donc, pour l'instant, ça, c'est Il mise sur son album D'abord son pour album, après voilà. donner la lumière aux gens de. Voilà. sur tu la vois. compilation. Comme ça, et même c'est mieux, tu vois, parce que quand t'as un artiste qui a beaucoup d'années de carrière comme ça, et que au bout d'un moment t'as été comme ça, et tu vois, même si tu veux t'arrêter un jour ou l'autre, tu peux pas t'arrêter sur un truc bancal, tu vois. T'es obligé de partir sur
tu vois, chapeau de roue. Et toi, justement, pourquoi t'as pas profité de cette exposition-là pour justement sortir ton projet tout de suite après? Parce que c'était pas prévu en fait. C'était pas prévu comme ça en fait. Ouais. Le truc il est venu comme ça, je me suis pas dit j'ai pas attendu, tu vois. C'est venu comme ça. Une fois que le truc il est venu, moi j'ai enchaîné aussi après à la suite, tu vois. Mais je me suis pas dit attends, le truc il est venu, tac, je vais calculer ça, le truc il est venu, bam, je vais balancer un truc. Tu vois, je me suis voulais dit, pas le faire dans la précipitation, tu veux vraiment prendre ton temps pour travailler sur voilà, Illusion. Voilà, déjà, et après, et pour la suite aussi qui arrive. D'accord. Et si on revient un peu sur Illusion, parce que là, quand même, c'est ouais, on revient sur Illusion tout de suite après la coupure. Ah, le mec, il a pris il a pris toute ma part et maintenant il me plaint. Oh, c'est comment? C'est comment? C'est quoi, t'es timide? Coupure. Ok. C'est l'émission Néo Musique, on est toujours sur la Bloc 4 Radio. Et, le projet, c'est Illusion, le 21 septembre, dans les bacs. 21 septembre. On revient tout de suite après ça. Big up. Ok, on est de retour dans la néosphère. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, putain, tu me fais perdre mes mots carrément avec tes conneries. Ouais, c'est bon. On est toujours accompagné d'Iron. Il bégaye. Le projet, c'est Illusion. C'est ça. Le 21 septembre. Exactement. On va revenir un peu sur, justement, sur ce projet-là. Ouais. Tu peux nous en parler? Il y a combien de titres dessus? Alors, il y a 8 titres dessus. D'accord. 8 titres avec des featuring, bien sûr. Tu peux les citer, les featuring? Pas de souci. Donc, dans les featuring, il y a qui? Il y a Natty Boss. Ouais. This Is, Alain Delombre, X Gang, le frère à Maître Gims, puis Nubi, Zeko Ramos. Nubi, il a pas arrêté? Ouais, si, il a arrêté. Il a arrêté, mais il pose quand même. Il pose quand même. Comment s'est fait les connexions, par exemple, là, parce que tu vas balancer le clip de This Is bientôt? Comment s'est fait la connexion avec This Is? This is à la base. Il réfléchit bien, t'as vu? Ouais, tu vois. Non, This is à la base, c'est de la mienne à mon grand frère. À la base, c'est la mienne à mon grand frère. Et, en fait, on a été vraiment vraiment intime, en fait, avec ma famille, tout ça. Avant le rap, avant le succès. Avant tout ça. Donc, par la suite, après, je pense que c'était légitime qu'il puisse faire une apparition. Tu vois. Après, il y a aussi, si le mec il était vraiment pété ou ringuez, je pense qu'il serait pas venu non plus quand même. Ou il aurait parlé, il dit, mais il a rien dit, tu vois. Il est venu naturellement, il a fait son truc. De lui-même, naturellement. Voilà. Et moi, j'aimerais parler quand même de tes influences musicales parce que on a parlé de comment ça s'appelle. On n'a même pas encore fini de parler de son album là. Tu veux déjà attaquer les. Oh non, tu vas attendre. Je suis en train d'anticiper. En fait, c'est pour voir la couleur musicale de ton album. En fait, c'est pour ça que je parlais de tes influences. Mais c'est ce que j'allais dire. Calme-toi. Dis-moi. Ouais, donc tes influences pour pouvoir après savoir la couleur musicale. Mes influences musicales, moi en fait, je suis plutôt basé sur le carré, tu vois. Et après dans le carré, je suis vaste. Hein, j'écoute de tout. Je suis pas bloqué dans un style de musique, tu vois. Ça veut dire que maintenant, moi, si j'écoute le CD d'Iron, je vais retrouver quoi comme style musical dedans? Franchement, tu vas retrouver du carré. Mais en fait, c'est trop vague, c'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que j'explique, c'est pour ça que je te dis, j'écoute de tout. Après, il y a des mecs vraiment pétés que je peux pas écouter. Ça veut dire que, allez, y a qui est vraiment pété que j'arrive pas. Tu vois, les mecs comme, je vais faire mal à des gars à moi, tu vois. Mais les mecs comme Chef Kiff, tout ça, tu vois. Moi, c'est pas mon délire, tu vois, puisque j'écoute pas ces mecs-là. Il y a certains mecs de Chicago que j'aime bien. Parce qu'il y a des gars qui me font écouter, tout ça, donc certains mecs que j'apprécie. Et sinon, c'est pas trop mon délire, tu vois, je te mens pas. Ça veut dire que concrètement, si on écoute ton CD, il y aura des sons un peu style trap? Non, justement, t'entendras pas. Voilà, tu vois, c'est ça que je veux savoir. Justement, t'entendras pas trap. Il y aura peut-être un morceau que tu veux. Il y aura peut-être avec un peu de sonorité trap, un peu, mais vraiment léger, tu vois. Sinon, le reste, c'est plus vraiment les délires LA, tu vois. LA, comme ça, c'est comme toi. West Coast, tout ça. Ouais, West Coast, tout ça, tous ces trucs-là, tu vois. Donc maintenant, est-ce que tu peux nous citer les producteurs de ce projet? Alors, dedans, il y a Hieroglyph. Qui a fait beaucoup de prod pour beaucoup de monde aujourd'hui, qui est presque même bien reconnu maintenant dans son truc. Et je lui fais un grand big up. Et alors, il y a mon grand frère. Attends, Hieroglyph. Ouais. Tu regardes, tu écoutes, tu m'as blagué. Voilà, le message est passé. Continue, mon frère. T'as entendu, mec? Bon, il a parlé, frère. Donc, ouais, arrête. Donc, ouais, il y a mon grand frère. Parce que mon grand frère aussi, il fait des prods. Lequel de tes frères? Parce que. Le plus grand de mes frères. Ah, ok.
Le plus grand de mes frères. Le plus grand de mes frères, il fait des prods. Mao. Et il y a qui encore? Il y a Big Mobs. Un gars qui travaille avec moi en fait. On bosse dans le même label, tout ça. Lui, il m'a fait 2 prods. La prod pour Alain Delombre et la prod pour Nachi. D'accord. Et la suite, c'est quoi? Maintenant que le projet, on va dire, il est quasiment là, il est en précommande, tu peux l'acheter sur la Fnac, etc. Quelle est la suite pour toi? Est-ce que tu prévois de projet, Même pas projet, c'est-à-dire tu comptes le défendre quand même ce projet c'est sûr et certain. Ça c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là, tu vois. Là aujourd'hui je suis là. Demain je vais essayer de faire le maximum de radio possible, tu vois. Je vais vraiment essayer de défendre le truc. Aujourd'hui j'ai la possibilité d'avoir des médias un peu qui m'épaulent, donc je vais en profiter, tu vois. Donc il y a des clips qui vont sortir à la suite, j'ai des scènes qui vont arriver, j'ai des showcases qui vont arriver et des radios encore. Et je vais défendre le truc au maximum plein gaz. Une fois que je serai satisfait de mon travail, que je me dirai ouais ça y est j'ai bien défendu le truc. Tu passeras au prochain. Voilà, et je commence déjà à enregistrer là. Ouais, enregistrer tout ça. Je prends des prods, tout ça. Mais juste une question encore. Moi j'aimerais savoir, t'es plus dans les lyrics ou t'es plus justement en mode kicker roxo ou bien t'es les deux? T'es dans le fond ou t'es dans la forme? Exactement. J'essaie de dire ça un peu plus pédagogue, mais dans le fond c'est ça. Tu as posé une question. Ouais, c'est vrai. Ouais. En fait, si je peux me définir, quand t'écoutes les morceaux, il y a un fond. Quand t'écoutes les morceaux entiers, avec le titre déjà, tu vois, j'essaie de mettre un fond, tu vois, de mettre un thème, de mettre des trucs là. La forme, parce que j'ai beaucoup, j'aime le flow, les délires de flow, des trucs comme ça, tu vois. Les textes. En fait, j'essaie de me simplifier j'essaie de simplifier le truc. Parce que c'est relou. En fait, je me dis trop travailler les textes, trop travailler avec des punchlines, des métaphores, des fois trop, des fois trop, il y a des gens qui veulent pas, qui comprennent pas le truc. Donc j'essaie de simplifier le truc et de faire en sorte de faire un résumé en fait, en gros d'un gros chimique que j'aurais pu faire en fait, tu vois. Donc si on parle de texte, on va dire moitié. Après ce sera les gens aux gens de dire encore après, tu vois. Ok, l'émission touche à sa fin déjà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de bon pour le futur? Que du bon. Réussite, Inch'Allah. Du bien bon. Que du bon. Et pour terminer, comment font les gens pour te contacter s'ils ont un projet ou si en fait, est-ce que tu peux donner ton adresse Facebook, j'ai Twitter? J'ai ma page Facebook d'Aaron Clash, j'ai mon Twitter d'Aaron Clash, et tout d'Aaron Clash, c'est tout ça. Donc on rappelle, le projet c'est Illusion, c'est ça, qui sort le 21 septembre. C'est ça. 8 titres dessus, c'est ça exactement. Avec des featuring de D6, Natty Box, TLF, Alain Delombre, Al Capote. Ouais. Je savais pas si c'était Al Capote, tu vois, je big up à lui. Moi je l'avais oublié. Et le Dalim, c'était... On a tout cité. On a tout cité normalement. D'accord. Et il y avait Nubi, tout ça aussi. Nubi aussi qui sort. Il y a quoi dans sa boisson? Un cocktail explosif. Un cocktail explosif. Je pense que ça va t'aider pour faire le néo freestyle. Mais c'est pas de l'alcool, je bois pas d'alcool. Je bois que de la ligne, je bois pas d'alcool. C'est bien de préciser. Ouais, non. Donc voilà, c'était l'émission Néo Musique, c'était la reprise. On est dans la Néosphère, c'est Bloc Out Radio. On va laisser la place à Dairon Clash pour le Néo Freestyle. C'est ça. Et on s'attrape la semaine prochaine. Portez-vous bien. Peace. Yeah. Dairon Clash, Illusion, 21 septembre, dans les putains de bacs. I know all that bullshit, Saddlebound. Save your breath. You got nothing on me. You know it, I know. I'm changing dollar bills, that's all. You wanna waste my time? T'es bien dans la néosphère. I call my lawyer. Illusion, 21 septembre, dans les bacs. Je fly poto. Néo musique. La cérémonie commence enfin. Le rap game n'est pas mort. Je le réanime enfin. Je vais faire des défunts. Le contour de ton corps sur le sol, je vais pas te faire de dessin. Je vais tout
j'ai pas toutes mes Bibi, même si je suis trop déter et j'ai soif de bibi. Un gros joint, une grosse villa, une coquine colombienne qui suce mes gros. J'ai commencé, j'avais beaucoup de gars autour de moi. Maintenant j'en compte sur mes doigts, j'ai pas compris le décalage. Je pars en guerre pour conquérir le kiff. Ouais. Qui ne vaut plus rien, tout ça juste pour le kiff. Ah ouais. Je vais démontrer que c'est tous des dauphins. Non poto j'ai trop faim, j'endors pas, je m'en mange même les mains. Réussite si je te chope, je te séquestrer jusqu'à ma fin. Mais je reste cool, je sais Et je fly pour tout dire comme humain. Oui je m'en prends de tous ces gens qui font les militants. Oh non, oh non, oh non, oh non. Et je fly. Oui je m'en prends de tous ces gens qui font les militants. Oh non, oh non, oh non, oh non. Papa de pause, on a le fond, on a la forme, la ristourne, t'as pas de pote, la limite est franchie. Tu me cherches trop, suce ma bite. Comme Starkey, je brandis vite, j'ai pas pris, t'as compris. Des grands, mais tu fais pas quoi. T'es dégoûté rien qu'en écoutant ma voix. La rythmique est en moi, et Ricky c'est pas moi. Pense, tout est plein. Chez moi, gros, tout est frais. La vérité, gros, je me plais. Je suis accompagné que de vrai. Si tu mets poteau, voilà, je te zapperai. Je rime, je fume, je trime, je trime. Je suis dans mon zi, ils ont buté Kadhafi. Comme quoi la vie ne tient qu'à ainsi. Donc demain je peux partir, alors je vais tout niquer avant de fuir. On change pas, on évolue, ouais je sais négro que tu m'as vu. Et tu me verras encore. Tant j'aurai la dalle du début. Personne ne peut me toucher. Je trop loin, là-haut, perché. Arrêtez de parler. Daron va bientôt mettre des fessées. Yeah, Néo Musique. Yeah, Illusion le 21 septembre. Va chercher poteau, va chercher poteau, va chercher poteau. Yeah. Je m'en prends de tous ces gens qui font les militants. Oh non, oh non, oh non, oh non. Et je fly. Oui, je m'en prends de tous ces gens qui font les militants. Oh non, oh non, oh non, oh non. Et je fly pour vous dire très poliment. Oui, je m'en prends de tous ces gens qui font les militants. Oh non, oh non, oh non, oh non. Yeah. That.